Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Ma vidéo d'aujourd'hui est pour encourager un frère, une sœur en Christ à chercher à développer une communion intime avec le Saint-Esprit. À prendre le Saint-Esprit comme notre fidèle ami, notre conseiller en tout temps. Parce que moi, dernièrement, j'ai pris cela à cœur et je me suis dit, mais pourquoi je perds du temps à chaque fois quand je veux faire quelque chose, prendre une décision, je me tourne vers un frère ou une sœur en Christ pour avoir des conseils par rapport à une situation. Et souvent même quand je vais demander les conseils et que j'étale toute ma situation, je parle de mon problème à la personne, je remarque souvent que lorsque la personne me parle et me donne le conseil et que je me dis ok, dans le conseil que la personne m'a donné, je vais faire telle ou telle chose. Souvent quand je fais le truc, ça ne me réussit pas, ça ne m'avantage pas et bien des fois ça me ramène des problèmes. Et avec le temps, je finis par comprendre que oh mon Dieu, c'était même pas la volonté du Père, ce n'était même pas ce que le Père voulait que je fasse. Ce n'était même pas le conseil qu'il me donnerait si j'étais allée dans sa présence. Donc après ça, je me suis dit, mais si c'est ça, alors Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est omniprésent. C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne que nous devons négligé. Parce que quand Jésus-Christ allait au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est avec nous en tout temps et il habite en nous. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de tout chacun de nous. C'est juste que quand nous ne montrons pas, nous ne lui montrons pas une certaine attention, nous ne lui montrons pas que, mais nous voulons qu'il soit associé avec en nous, nous ne lui montrons pas que nous voulons que il nous accompagne, qu'il nous conduise et tout. Il est là, mais il ne se manifeste pas. Et généralement, même quand nous l'ignorons et nous allons demander conseil ailleurs, c'est comme si on était en train comment dirais-je, de vraiment l'ignorer, quoi. Et en faisant cela, c'est comme si nous le renvoyons. Et il nous laisse. Et quand le Saint-Esprit nous laisse comme ça, ça ne nous permet même pas de connaître le Père. Et c'est comme on est tout le temps éloigné de la volonté de Dieu. On s'égare à chaque fois, on se perd. Et au fil du compte, on se sent que mais on n'a pas avancé, on n'a rien fait concrètement de notre vie. Or, ce n'est pas la volonté du Père pour nous. Parce que Dieu a une volonté pour nous. Et sa volonté, c'est le Saint-Esprit qui va nous le communiquer à chaque instant. Et aussi, reconnaissons, on doit comprendre que le Saint-Esprit est un enseignant. Parce que dans Jean 14, verset 26, il est dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc vraiment, moi, j'ai fini par comprendre quand même que sans le Saint-Esprit, vraiment, on ne peut rien faire. C'est que même dans les moindres choses, il faut que tu demandes, mais Saint-Esprit, quelle décision tu veux que je prenne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse face à cette situation? Où veux-tu que j'aille? Vraiment, il faut... Et ça permet, en faisant cela, d'être vraiment rapproché du Père et de connaître la volonté du Père pour nous. Ça nous permet aussi de ne pas perdre du temps. Et les choses pour lesquelles, souvent même en voulant faire par nos propres forces, on se laisse conduire par la chair et puis on fait les trucs et puis après c'est comme ça échoue ou ça nous ramène des problèmes. Directement quand tu veux faire un truc comme ça, tu demandes au Saint-Esprit, mais si le Saint-Esprit est d'accord, il te dit allons-y. Et tu vas voir que le truc, tu ne perds pas du temps à le faire. Tu le fais rapidement et puis tu oublies, tu passes à autre chose. Donc vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à demander au Saint-Esprit maintenant de venir et de se manifester, que tu as besoin de lui, qu'il soit ton associé. Moi, au début, c'était pas évident quand j'ai commencé. Il m'arrivait des fois, je pouvais oublier et ne pas demander sa volonté, mais j'essayais à chaque fois, chaque matin quand je me réveillais, je priais, je demandais, mais Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans cette journée. Je veux que tu m'accompagnes, je veux que tu sois avec moi et que tu te manifestes au travers de moi, au travers de tout ce que je ferai, Saint-Esprit. Donc,
quand tu dis ça à chaque fois et tu lui dis aussi de t'aider à te rendre conscient qu'il est avec toi et qu'il est en toi. Parce que sans cette conscience, on ne pourra pas vraiment le faire. Parce qu'avant de faire quelque chose, quand même, il faut être conscient. Je ne sais pas si... Donc, c'est ça vraiment, et bien aimé dans le Seigneur. Donc, aussi, il arrive des fois où quand tu rentres dans la présence de Dieu, que tu pries pour demander la direction de Dieu, la volonté de Dieu par rapport à la situation et tout, directement tu ne reçois pas de réponse. Mais n'oublions pas qu'il est dit dans la Bible que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il peut te répondre souvent quand tu médites. Il peut t'arriver que tu es en train de méditer, tu reçois ta réponse. Il peut passer par un frère ou une soeur lors d'une discussion et puis vous parlez, puis subtilement la personne te dit quelque chose et c'est comme toi tu reçois une réponse. Je voudrais vraiment vous encourager à chercher à prendre le Saint-Esprit comme votre associé et à développer cette intimité avec lui. Parce que c'est cette intimité, cette seule relation que vous allez mener avec lui qui va vous permettre de connaître d'abord Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit nous révèle Christ. Il nous permet de connaître Christ dans sa profondeur. Donc, c'est ce que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Donc c'est ça, bien-aimés, cherchons à développer cette communion, à prendre le Saint-Esprit au sérieux. Parce que c'est en le prenant au sérieux qu'il va aussi nous prendre au sérieux. Parce que vous allez généralement remarquer que lorsque vous êtes avec une personne et que vous ne prenez pas cette personne au sérieux, cette personne, elle va vous laisser. Elle va vous laisser faire ce que vous voulez. Elle ne va pas. Et le Saint-Esprit, c'est comme ça. Quand tu ne l'invites pas, parce que le Saint-Esprit, il ne va pas t'imposer son aide. Il attend toujours à ce que tu l'invites à venir t'aider. Parce que Dieu, c'est un gentleman et puis il ne va pas quand même te dire non, je veux t'aider. Non, non. Il ne va pas le dire parce qu'il nous laisse toujours la décision. Il nous laisse toujours décider ce que nous voulons. Et c'est en évitant le Saint-Esprit qui va se manifester et t'aider, te donner des directives et tout. Donc, prenons le Saint-Esprit au sérieux et il va nous prendre aussi au sérieux et nous aider à avancer dans notre vie spirituelle et surtout dans notre vie terrestre parce que nous avons besoin de lui plus que jamais. J'espère que cette vidéo aidera une personne à chercher à développer une communion avec le Saint-Esprit et à le prendre au sérieux pour une meilleure vie terrestre en Christ. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.